Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un invité de marque puisque je suis avec mon ami le potagiste, Et bonjour à tous. plus connu sous le nom d'Antoine. Enfin, moi je le connais sous le nom d'Antoine. Oui, voilà, Mais Antoine pour le vous, potagiste, on va Antoine dire. le potagiste. Alors, vous avez peut-être vu la vidéo qu'on a fait ensemble sur sa chaîne. Je vous remets le lien où on parle Ouais, là par là ouais, ou ou par là-bas, là, là, on sait pas. enfin, ouais, ça, hop. Donc, on parlait de terre argileuse ou terre sableuse. Lui a une terre très argileuse, moi j'ai une terre très sableuse. On a fait un petit comparatif tous les deux. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo. Et puis aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème un petit peu paradoxal. On va parler sodo, en deux mots, hein. Pourquoi on va parler sodo? Parce que dans mes précédentes vidéos, j'ai montré mon cucumitaland, la zone qui est juste derrière nous, où j'ai planté pas mal de courges cette année. Et comme vous pouvez le voir, il y a plein de sodos sur cette parcelle. Et j'ai eu, je sais pas, au moins une quinzaine, une vingtaine de messages dans les commentaires de gens qui me disaient: mais qu'est-ce que c'est que ces sodos dans ton champ? Pourquoi tu mets des sodos dans ton jardin? Et donc j'ai essayé de vous expliquer. Alors c'est une petite expérience que je fais cette année, parce que je trouve qu'il y a pas mal d'intérêt. Alors j'ai demandé à Antoine d'être là avec moi aujourd'hui pour qu'on voit, comme c'est une expérience, je voulais avoir son avis parce que lui c'est un grand scientifique, c'est un grand spécialiste de tout Voilà, ce qui est. n'exagérons rien. En tout cas, il a un avis toujours très percutant et toujours très, on va dire, circonstancié et argumenté. Et donc, je voulais avoir son avis parce que je voulais vous expliquer pourquoi j'ai mis ces pseudos. Alors, une des premières raisons, qui est toute bête, hein, pourquoi je mets ces pseudos, d'abord, c'est parce que j'arrose avec un tuyau. Et quand on tire les tuyaux, bah, on a tendance à abîmer les plantes, le tuyau passe. Ah, ouais, ça je confirme. Voilà, donc en mettant ces seaux d'eau, je tire le tuyau qu'une fois sur deux, puisque c'est des seaux d'eau qui font environ 5 litres d'eau. Donc je tire le tuyau une fois, j'arrose une première fois et je remplis le seau. Donc en fait, je ne fais qu'un tirage de tuyau sur deux. Donc c'est déjà un premier intérêt. Alors, Là, par contre, du coup, le souci, c'est que il y a une fois tu arroses, ça te prend le double du temps, et une fois, ça te prend zéro temps. voilà. Donc tu peux pas avoir une routine, c'est une fois sur deux, ça te prend beaucoup de Ouais, mais disons temps. ce qu'on évite surtout, parce que moi j'ai un grand tuyau qui doit faire 25 ou je sais plus, je crois qu'il y en a un double qui fait 50 mètres. Donc ça évite de tirer. Ouais, mais j'ai eu le problème aussi, on a tous cassé des plans comme ça. Alors moi, ce que je fais, c'est que comme j'ai mes bacs en bois, j'utilise les bacs en bois pour tirer le long des bacs. Voilà, alors Et on du peut coup, utiliser des guides, mais c'est vrai que moi j'ai plus d'une fois des plantes cassées avec le tuyau. Ouais, pareil, j'en ai cassé plein. Donc le premier intérêt de cette solution, c'est déjà d'éviter de tirer le tuyau une fois sur deux. Deuxième intérêt de cette solution, c'est qu'on est sûr que quand on arrose, on met toujours la bonne dose. Parce qu'une plante, on va dire qu'en général sur un arrosage, on met à peu près 5 litres d'eau. Donc là, ça tombe bien, ce sont des seaux qui font environ 5 litres. Donc quand je renverse mon seau d'eau sur la plante, je sais qu'elle a eu ses 5 litres d'eau. Et c'est pas trop mal, parce que c'est vrai que quand on arrose le tuyau, parfois on pense à autre chose. Ah, On sait, ouais, carrément, on part sur autre chose. voilà, On on sait pas. sait Il y a une plus. plante qui a eu 2 litres, une autre Voilà. en a eu 8. On ne sait plus si on a mis, on est là Ouais. depuis 10 secondes, 20 secondes. Alors, moi, des fois, je compte, je vais compter jusqu'à 10 pour qu'elle Oui, c'est ça. Ouais. Bon, Mais c'est affreux. voilà. T'es là à compter, hein. Et alors, il suffit qu'on ait C'est un à coup de corvée fil, après. qu'on ait un truc. Ouais. Bon, et alors, donc, du coup, on ne sait pas trop. Donc là, je sais que quand j'arrose, je mets la bonne dose directement. Autre chose, c'est que quand vous arrosez avec l'eau du robinet, moi, mes réserves d'eau sont épuisées, donc j'arrose avec l'eau du réseau. L'eau du réseau est chlorée, hein, tu confirmes? Oui, bah oui, Ouais. il met des produits dedans, hein, Voilà, donc contre les bactéries. je remplis mon seau d'eau, en général, j'arrose avec le lendemain. Donc pendant 24 heures, le chlore s'est évaporé et donc j'arrose dans une eau sans chlore. Donc ça, c'est pas plus mal. Bon, là, le chlore n'est pas nocif pour les plantes, mais bon, Ouais, je pense pas que la quantité de chlore qu'il y a dans l'eau du robinet soit quand même toxique. non, c'est pas puisqu'on en boit, hein, donc Oui, oui, ça va. non. Mais disons que je me dis que sans chlore, c'est pas plus mal, donc c'est une première chose. Et puis deuxième chose qui est plus intéressante à mon avis, c'est que moi, mon eau, elle arrive d'un puits sûrement d'une source assez froide, assez profonde, et donc elle est assez glacée. Donc quand on a des températures comme aujourd'hui, il fait 37, je sais pas si vous voyez, on est en eau. Ah ouais, là, il fait une chaleur, un truc. Bon, enfin, en même temps, il doit être 15 heures. Ah ouais, on est en plein cagnard, le là. 10 août. On est un peu des staccanovistes de la vidéo. Mais bon, C'est clair. c'était aujourd'hui qu'on était ensemble, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo aujourd'hui. Donc, l'intérêt cette eau stockée, c'est qu'en général, Mais j'arrose. là, elle est vraiment bouillante, par contre. Voilà, là, il est 15 heures, donc c'est évidemment pas Ah à ce moment-là que là, j'utilise. elle doit être à 40 degrés, là. Mais généralement, moi, j'arrose le matin à la fraîche. Et donc, quand j'arrose le matin, l'eau a pris la température de la nuit, donc elle est à une vingtaine de, peut-être 15-20 degrés. Et donc, elle va pas du tout choquer les plantes, parce que c'est vrai qu'il y a certaines plantes qui vont pas bien vivre le fait d'avoir très chaud et puis d'avoir Ah, puis alors, si tu touches les feuilles, même au moment où ça fait une sorte de choc osmotique, là où carrément tu brûles Voilà. ta plante en fait. Tu reviens après, la feuille est là, bah, tu peux l'attraper, elle brûle, enfin elle craque dans la main, elle est brûlée quoi. Voilà, donc là, l'intérêt aussi du seau, c'est que j'ai une haute température ambiante par rapport à mon eau de source très fraîche. Je suis aussi gagnant à ce niveau-là. Autre chose, par rapport aux moustiques, on me dit, j'ai eu un message rigolo d'ailleurs, j'ai un monsieur qui m'a dit, ah bah c'est bien ton élevage de moustiques dans ton cucurbitaland. C'est vrai que ça fait un peu élevage de moustiques, mais en fait pas tant que ça. C'est en fait, je lutte contre la prolifération des moustiques. Pourquoi? Parce que en général, les seaux, je les vide, comme je suis sur du sable, j'arrose au moins une fois par jour en ce moment. Il y a un truc qui ressemble à une larve là d'ailleurs.
Voilà, bah, c'est possible. On est sur le bord là. Voilà. Et donc comme j'arrose un jour sur deux, donc un jour j'arrose avec le robinet, le lendemain j'arrose avec le seau d'eau, et les larves, les moustiques qui viennent pondre dans ces seaux d'eau, parce que j'ai vu hein, des moustiques tigres, j'en ai vu dans mes seaux d'eau. Donc ils viennent pondre, mais le cycle de développement des larves c'est 4 à 5 jours, d'après ce que j'ai Ouais, lu. donc ils n'ont pas le temps. Hein. Comme Donc c'est 2 jours. la larve pond, elle met ses œufs dans l'eau. Moi le lendemain je viens renverser le seau d'eau sur ma plante. Donc la larve se retrouve plus à l'eau, la larve pour se développer elle a besoin d'eau. Et donc elle se retrouve sur la terre. Et donc la larve, le moustique tigre a pondu en pure perte puisque ses œufs se retrouvent sur le sol et grillent au soleil. Donc finalement j'élimine, enfin je les laisse pondre mais j'élimine la ponte. Ouais, Donc tu je les fais fais, ils s'épuisent pas rien quoi. En fait, ils ont voilà, pas ils compte. s'épuisent, Ouais. ils pondent et puis il n'y a pas de. Donc non, c'est pas un élevage de moustiques, c'est Un un, contre-élevage. voilà, c'est un génocide de moustiques tigres. Donc ça c'est pas mal. Autre chose, oui, on nourrit aussi les insectes, parce que j'ai beaucoup d'insectes qui ont besoin de boire, hein. J'ai des abeilles, j'ai des guêpes, comme tout le monde, et je me dis qu'en mettant des points d'eau comme ça, je retrouve pas mal de guêpes et d'abeilles qui viennent, parfois elles se noient dedans d'ailleurs, mais je me dis que si elles viennent boire dans mon seau d'eau, eh ben, elles iront peut-être pas piquer une plante, parce que Non, bah, parfois, là, clairement, à cette période de l'année, ouais, il faut vraiment donner à boire aux bestioles. Là. voilà, parce que je pense qu'il y a certaines plantes, certains insectes qui vont piquer les légumes pour manger, mais enfin principalement pour boire, j'ai l'impression. Donc je me dis que s'ils ont bu dans un seau d'eau, eh ben, ils iront pas boire dans mes tomates. Bah, de toute façon, tu as dû voir sur ma chaîne, là, j'ai fait une rizière, pour ceux qui connaissent également ma chaîne. Je peux plus m'en approcher de la rizière là en ce moment. Il y a toujours 100 guêpes qui tournent autour. Voilà, Et en permanence truc, des insectes qui viennent boire. Hein. truc incroyable, je n'y ai pas cru quand je l'ai vu. Il y a 3 4 jours, j'ai trouvé dans un de mes seaux d'eau une souris. Alors je ne Ah. sais pas comment elle a fait pour grimper, parce que c'est un seau en plastique, hein. Ouais, comment c'est accroché. Je sais pas du tout comment elle a fait, mais je suis arrivé un matin, il y avait une souris au milieu, morte, hein. Bah, ça fait moyen plaisir. je, Comme surprise. je sais pas comment c'est possible, mais Ouais, j'ai trouvé une effectivement. souris. Donc bon, Elle a sauté peut-être. je sais pas, j'ai pas l'explication. Alors je te disais tout à l'heure que peut-être que pour les oiseaux aussi qui viennent piquer les tomates, ça peut être une solution. Tu me disais que toi les oiseaux, tu penses qu'ils Bah vont... déjà, je pense qu'ils vont avoir du mal à s'accrocher sur les seaux comme ça, les oiseaux. Je les vois mal arriver à se mettre sur les bords. Je sais pas. L'autre jour, j'en ai retrouvé un mort dans la piscine, hein, d'ailleurs, d'oiseaux. Ils savent pas ressortir de ce genre de truc, j'ai l'impression. Bon, enfin j'ai trouvé une souris, j'ai pas trouvé d'oiseau. Ouais. Et l'autre souci, enfin, moi, ce que je vois, c'est que les oiseaux, ils ont toujours mangé les fruits, qu'il y ait de l'eau ou pas de l'eau. Hein. Moi, j'en ai mis en commentaire quand les oiseaux qui mangent les tomates, faut leur mettre des coupelles avec de l'eau et tout. Et enfin, moi, j'ai pas vu de différence. Et les oiseaux, je les vois. Moi, j'ai les prunilles au jardin qui commencent à être là dès avril-mai, hein, donc il y a encore de l'eau. Et ben, pourtant, les oiseaux, ils les mangent quand même. Donc, je crois qu'ils mangent les fruits en fait pour se nourrir. Hein. Enfin, moi, c'est l'idée que je m'en fais, mais je suis pas sûr que ce soit pour boire en fait. Bon, alors ça marche peut-être pas pour les oiseaux, mais en tout cas pour les insectes, clairement, je constate qu'ils viennent s'alimenter ici. Ouais, moi, je constate aussi Et ouais, je les me dis, c'est guêpes, pas tout plus ça. mal. Ouais, Alors moi clairement. pour les oiseaux, je pense à une chose parce que je les vois en même temps que je vous parle. J'ai mis dans mon potager des piquets, des bouts de bois qui me servent de délimitation de mes planches. Et là pour le coup, je vois souvent des oiseaux, alors pas des buses, mais des petits oiseaux qui viennent se percher sur l'eau, des piquets, et qui cherchent, j'imagine, des rongeurs, des choses comme ça. Donc la technique de mettre des piquets dans son potager, à mon avis, c'est pas mal. Ah, des rapaces, tu veux dire? Des rapaces qui viennent Ah se ouais. poser sur l'eau de Ah ouais, c'est bien ça. mes bouts de bois, et puis qui attendent de voir passer une souris, je sais pas quoi. Ah, moi, ce que j'ai au jardin, c'est des merles. C'est une catastrophe. Ils me retournent le paillage, ils me déglinguent tout, ils me Bon, bah, déterrent là, les je petits touche semis. du bois, j'en ai pas. T'as pas de merles? J'ai Ah pas de bah, sois béni, hein, parce que alors là, les merles, c'est une plaie. Hein. Euh, Et puis ils sont hyper à l'aise. Hein. Ils se pavanent dans le jardin, ils te regardent, t'es à 3 mètres, ils s'enfuient pas. Ils sont... ouais, pour les semis en général, ils viennent se servir dans les semis, non? Ouais, ouais, carrément, ils retournent tout. Et puis ils attendent que tu sois parti, puis dès que t'es parti, hop, ils viennent tout farfouiller, ils détruisent tout. Ouais. C'est pour Bon, ça que moi je mets des grillages, des trucs de protection. moi contre cette les année, oiseaux, pour la parce que- première fois, j'ai eu pas la première fois, mais j'ai eu des grignotages. Alors, je sais pas si c'est des rongeurs, si c'est des oiseaux, des tomates qui sont grignotés. Mais bon, j'ai pas trop de dégâts pour l'instant. Comme je suis dans une zone très sec, Ouais. très Ah, pauvre. moi les oiseaux c'est un souci, hein. Je passe mon temps à me battre contre eux, mais bon on trouve des trucs, hein. Il y a toujours des choses. Voilà, alors dernière chose sur les seaux d'eau, vous allez dire mettre, là je dois avoir une vingtaine de plants de courge, acheter 20 plants, 20 seaux, ça, bon, ça coûte, on doit trouver des seaux pour 1 € dans les magasins de bricolage, mais moi ce sont des seaux que je récupère dans les magasins de hard discount, hein, les Lidl, les Aldi qui vendent des fleurs coupées. Si vous leur demandez gentiment, ils vous donneront des seaux d'eau. Ah c'est pour les fleurs coupées ça, c'est pas Ouais, pour... ils mettent les fleurs coupées là-dedans. Ah je crois que c'était pour mettre des plants, c'est moi, des arbres, des arbustes, des trucs Non, comme non, ça. c'est là, des seaux qui vont directement au recyclage derrière. Alors selon les magasins, il y a des managers qui vous disent non, non, ça part au recyclage, je vous les donne pas. Et puis il y a des managers qui vous disent vous pouvez les prendre. Donc moi je les récupère dans mon magasin à côté de chez moi. Et puis de toute façon, c'est des seaux qui sont pas très solides. Mais quand ils seront abîmés, quand ils seront coupés, je les ramènerai au magasin, ils seront recyclés. Donc c'est juste une extension de vie des seaux d'eau. Ouais, c'est du plastique qui se recycle pas trop mal ça je Oui, crois. ça se recycle bien. Mais donc ça fait un coût zéro. Et puis le recyclage se fait quand même. Voilà, donc c'est une expérience. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais en tout cas, moi, ça me plaît bien. Le principal avantage, oui, c'est que, autre avantage par rapport au fait qu'il y a un seau d'eau, parfois on se balade dans son potager et on voit une plante qui est en souffrance, hein, notamment les cucurbitacées, on voit souvent les feuilles qui sont ramollo. Donc ça permet, quand il fait pas trop chaud, hein, parce que là, si je mets le doigt, elle doit être à Ah, elle est chaude, 25. hein.
Voilà. Ah non, mais Mais pas si- 25 là, ouais, clairement pas. ou 28 ou 30, je sais pas. Mais si vous passez à un moment donné où vous l'avez pas trop chaud et que vous voyez une plante qui est en souffrance, et ben d'un seul coup, vous balancez le seau d'eau et automatiquement la plante elle est arrosée. Autre chose aussi qu'on n'a pas dit, quand on arrose avec un jet d'eau, moi j'ai une pression assez importante, on peut parfois faire un effet de tassement, hein. On va mettre le tuyau, on va aller arroser très fort Alors l'endroit, moi on j'ai peut des faire un paies de petit trou. paillage, alors j'ai pas ce souci là, Voilà, j'arrose alors le si on a du paillage, paillage, donc le paillage fait effet mais si on a enfin un paillage un peu il casse le léger, jet d'eau quoi. si on a un paillage un peu léger et qu'on arrose avec un jet un peu fort, on peut faire Ouais, des clairement, courbes, on peut ouais. tasser Ouais. un peu. Là, en fait, je n'arrose jamais Voire directement. déraciner la plante, hein. Voilà, moi, je n'arrose jamais directement le sol. Je mets mon eau, c'est-à-dire que quand le matin arrive, donc mon eau est en température ambiante, je renverse le seau. Donc, il y a un effet comme ça, l'eau coule doucement, il n'y a aucun tassement. Et puis derrière, je remplis mon seau. Donc, à aucun moment, le jet d'eau va aller taper la plante. Et donc, ça peut être pas mal. Alors moi le gros intérêt que je vois quand même c'est le côté, j'ai mesuré ça, c'était hier justement au jardin, je faisais la corvée d'arrosage, ça me prend 3 heures à chaque fois. Ah ouais, Et le temps que ça me prend de remplir un arrosoir de 10 litres, et 70 secondes au tuyau, enfin au robinet là, dans l'arrosoir pour le ah remplir. ouais, c'est très long. Alors, justement, tu viens d'en Et parler. Parce que l'extension de. Alors, les seaux d'eau, ça a ses limites. Moi, ce que je prévois de faire peut-être l'année prochaine, c'est de faire une grande réserve d'eau au milieu du potager. Alors, j'envisage de faire un truc en parpaing, hein, de 2 mètres sur 2 mètres, peut-être 2 mètres de profondeur, qui permettra de stocker l'eau d'hiver, l'eau du toit. 8 Voilà. mètres cubes donc, hein, Ouais, 2 fois 2 fois 2. ouais, c'est un mathématicien, donc il est parfait. Ah. Et autre chose par rapport aux moustiques, dans ce bac que je vais faire, donc ça permettra de mettre les arrosoirs, comme tu disais, d'un coup. Donc on remplit un Ouais, arrosoir de remplir 10 litres en 2 secondes au lieu de voilà. 70 Alors secondes quoi. là, ce que Ouais. je fais, c'est que je prends 2 arrosoirs, Ouais, voilà. je plante, je saute des trucs, en 3 secondes ils sont Et en remplis, 3 je les secondes, t'as sors, tes 20 et litres. ensuite on passe dans les allées, on Parce arrose que pour remplir 20 litres au tuyau, c'est c'est une 1 plante. minute 40 quoi. Enfin, Alors je prévois de faire ce bac. Non, 1 Alors, minute 20, qu'est-ce que je raconte. 70 secondes fois 2. bon, enfin en tout cas c'est long. Oui, enfin c'est long. Ouais, ouais. Donc ce Ah système oui, de non, bac, non, 2 minutes 20. Pardon, 70 secondes fois 2, 2 minutes 20. ouais, c'est très long. Oui, c'est très très long. Donc ce système de bac, 2 mètres sur 2 mètres, ça vous fait, je sais pas le calcul précis, mais on va dire allez, une centaine de parpaings. Un parpaing c'est 100 euros. Donc pour une centaine d'euros, vous avez une réserve de 8 mètres cubes. Ça défie toute concurrence parce que si on achète des bacs, enfin des poches, ça coûte tout de suite très cher. Bah, une tonne d'eau, c'est à peu près une centaine d'euros. Donc Ouais, pour les 8 cubes là, mètres cubes, ouais, 8 mètres cubes, ça te fait 800 800 euros. euros. Bon, Et puis alors, les citernes souples, ouais, c'est assez cher aussi, hein, donc, alors là, ça implique de construire une réserve comme ça de 2 sur 2. Mais alors il y aura deux avantages pour cette réserve, c'est qu'on pourra faire d'une part mettre ce qu'on appelle des gambusies ou des guppies, c'est Ah oui, ah ouais, carrément. des petits poissons qui adorent les moustiques. Donc vous allez mettre Ah, mais faut jamais la vider entièrement alors du coup, faut laisser de non, l'eau. 8 mètres cubes. Ouais, Ouais. oui, c'est vrai qu'il faut y aller. Euh, Et puis quand tu plantes, tu mets l'arrosoir, ouais, faut faut pas faire attraper alors les là, j'ai poissons. pensé à ça, je ferai une petite zone grillagée pour que les guppies puissent D'accord, pas ok, venir, ouais. puissent pas venir. Mais l'avantage des guppies, c'est qu'ils adorent les moustiques. Ouais, Donc c'est vous vrai. allez pouvoir laisser votre Ça vaut rien ça en plus, ces ça, petits vaut- poissons. ça c'est- prolifère, Ouais, ouais, ils sont terribles. Donc l'avantage c'est qu'on peut laisser les moustiques venir et puis ça limite la prolifération des moustiques. Donc ça sera la phase 2, peut-être l'année prochaine, on fera Et un puis le gros avantage, c'est que c'est increvable. 50 ans après, ça n'a pas bougé ton truc. Alors que les voilà. citernes en plastique, tout ça, je sais pas la durée de vie des 10, 20 ans. Voilà, donc c'était un petit point. Alors comme c'est une expérience que je fais cette année, si vous avez des critiques à faire sur cette méthode des seaux d'eau, mettez-moi des commentaires juste en dessous. Moi je trouve que c'est une technique qui a quasiment que des avantages, je vois pas beaucoup d'inconvénients. Ah si, les inconvénients, on va me dire, ah oui, mais alors tu mets des nanoparticules de plastique dans ton sol. Bon, alors ça, Ouais, bon. j'y crois pas beaucoup. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont terrorisés par les petits bouts de plastique. Moi ça fait un mois qu'ils sont là, pour l'instant ils bougent pas. Dans un mois, quand la saison sèche sera passée, ils retourneront au recyclage du magasin. Donc ça m'inquiète pas plus que ça. Et voilà. Moi, le gros souci que je vois quand même juste avec ta méthode, c'est qu'une fois sur deux, ça te prend le double du temps d'arroser. De toute façon, le temps, il est là. Mais j'ai gagné quand même le temps où je tire le tuyau. Ouais, mais du coup, tu n'as pas de régularité dans ton cycle quotidien. Il y a une journée où tu vas mettre une demi-heure, une journée où tu vas mettre zéro. Ouais, non, mais moi, ce qui je vois surtout, parce que c'est vrai que c'est la galère, c'est le tirage du tuyau. Ouais. Moi, c'est vrai que c'est assez grand chez moi, j'ai la chance que ce soit grand. Mais c'est vrai que quand on tire un tuyau. Alors, en plus, moi j'ai des tuyaux, je sais pas si c'est les meilleurs tuyaux, mais ils ont tendance à se tordre. Donc, à un moment donné, il faut les Ah tirer. oui, et puis ça fait un coude et puis ça plie. ça fait un Du coup, coude, il n'y ça a plie, plus, ça d'eau, coule il faut aller plus. défaire le Et nœud. là, il faut retirer. Donc, Ouais. ça, le tuyau, Ouais, pareil. c'est vraiment On a tous les mêmes, hein. très gonflant. Donc, si je peux éviter un jour sur deux de tirer mon tuyau, et puis que ça me coûte zéro, moi, je m'en priverai. Voilà, en tout cas, Antoine, merci d'avoir fait le candide sur Voilà. cette technique. Si vous avez des questions, des commentaires, ou si vous Merci de voyez. m'avoir accueilli. Eh ben écoute, si vous voyez des choses à rajouter, des choses qui vous semblent pas bien, mettez-les dans les commentaires. Et puis, comme d'habitude, si vous êtes toujours pas abonné, je compte sur vous pour nous rejoindre très vite. Et on se retrouve très bientôt pour nos aventures. Salut Antoine. À bientôt. Bye.